Alors, si vous avez suivi le système de tableaux, vous êtes prêt pour la seconde étape, les tableaux multidimensionnels. Alors, ne paniquez pas, on ne va pas faire un vieux remake de Fringe ou de X-Files, mais on va voir qu'on peut avoir des tableaux qui sont un petit peu plus gros que ceux que l'on avait vus. Alors, pour reprendre l'exemple que l'on avait créé, on avait les différentes notes qui étaient dans un seul tableau à une dimension, comme ceci. Note égale, on avait les différentes notes, 15, 16, et ainsi de suite, 17. Ce que je vous ai dit, c'est qu'à l'intérieur de ce tableau-là, on peut avoir différentes valeurs de type entier, ou de type réel, ou de type numérique, et de type chaîne de caractères. Mais à l'intérieur, on peut aussi avoir des tableaux, et c'est là que ça devient compliqué. Alors c'est un petit peu comme des poupées russes en fait. Donc ici, imaginons qu'en plus des notes, je veux aussi sauvegarder le nom de l'élève. Donc à l'intérieur de mon premier élément, plutôt que de mettre 15, je vais mettre un autre tableau. Et dans ce tableau, je vais mettre d'abord en première valeur le nom de l'élève, et en seconde valeur, sa note, Jean, qui a 15. Ensuite, je mets un autre nom, Marc, qui a 12. Et ensuite, je mets un dernier nom, ça sera Marie, qui aura 17. Donc là, je me retrouve du coup avec un tableau à deux dimensions. J'ai d'une part en premier les prénoms, et d'autre part les notes. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je veux récupérer ces informations-là? Si je veux récupérer juste le prénom du premier élève? Ce que je vais faire, si vous avez bien assimilé le principe des tableaux du chapitre précédent, c'est très simple. Vous faites note 1. Ça vous amène au premier élément du tableau, qui est lui-même un tableau. Donc si vous voulez récupérer le premier élément, vous refaites 1. Donc note 1, 1. Donc ça veut dire, tu vas dans le premier élément du premier élément. Donc j'en veux pour preuve, je vais écrire cette valeur-là. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien que ça m'affiche Jean. Du coup, ce que je peux faire, c'est afficher sa note. Donc, Jean, AU, et je vais mettre sa note. Donc c'est note, le premier élément, et ensuite le second. Ça veut dire que je veux le second élément du premier élément. Ne vous inquiétez pas, il faut bien réfléchir, bien être rigoureux, et vous allez comprendre. Et là, je obtiens bien Jean AU15. Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire ça dans une petite boucle. Donc là, pour, alors on va dire le nombre d'élèves, ici c'est 3. Donc c'est pour i égale 1 jusqu'à 3, faire fin pour. Alors prenez cette habitude, dès que vous ouvrez quelque chose, à le fermer tout de suite, pour éviter de l'oublier. Donc à l'intérieur, je vais écrire, alors d'abord le nom. Donc, écrire, donc le nom c'est note, l'index, donc c'est i. Donc ici, ça vaudra 1, donc d'abord ce premier tableau, 2 ce second tableau, et 3 ce troisième tableau. Et ensuite, je veux juste le nom, donc le premier élément de mon sous-tableau. Et ensuite, AU, et sa note. Donc là, c'est encore la même chose, note I, et entre crochets, 2. Voilà. Et là, vous avez maîtrisé les tableaux multidimensionnels. Si vous voulez que quelqu'un renseigne un tableau multidimensionnel, c'est très simple. De la même façon, alors plutôt que de le remplir comme ça à la main, on va le demander à l'utilisateur. Alors je fais deux boucles, je pourrais grouper en une seule boucle, mais c'est vraiment pour qu'on sépare les deux éléments. Pour i égale 1 jusqu'à 3, faire. Donc là encore une fois, vous voyez, je réutilise 2 fois 3, ça me gêne, donc je me crée une petite variable, nombre, qui sera le nombre d'élèves, qui sera égal à 3. Du coup, ici, je peux remplacer par nombre. Voilà, histoire de gagner un petit peu plus en lisibilité. Et je mets fin pour. Mais donc là, je vais demander à l'utilisateur de rentrer un nom. Donc écrire nom de l'élève. Et il va rentrer, lire note i, c'est le premier élément, 1. Et ensuite, écrire sa note. Point, et on va mettre lire note i 2. Donc maintenant, je suis parti. Le nom de l'élève Jean, il a 12. Ensuite, le nom de l'élève Marc, il a 13. Et enfin, Marie, qui n'a pas étudié et qui a 8. Et là, je me retrouve du coup avec mon tableau. Donc vous voyez un petit peu l'intérêt des tableaux multidimensionnels. Alors attention, c'est quelque chose de très bien, très pratique, mais à pas trop en abuser. Vous voyez que déjà, c'est
un petit peu compliqué, ça retourne un petit peu la tête. Donc avec 1, 2, 3 dimensions, ça peut aller. Si vous commencez à faire des très très gros tableaux à 5-6 dimensions, vous allez vous y perdre. Donc à vous de faire un juste milieu. Est-ce que là, par exemple, ça ne vaudrait pas plus le coup de créer un tableau qui contient les noms et un tableau qui contient les notes? Là, c'est vraiment à chacun de décider, mais sachez que si vous le souhaitez, vous avez ces tableaux à plusieurs dimensions. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas complètement retourné la tête et bonne chance avec les petits exercices.